Dans l'actualité de ce 20h, l'organisation des employés du pétrole ne rentrera pas en grève comme annoncé. Des négociations tard dans la nuit entre le gouvernement et la structure syndicale ont abouti à la signature d'un protocole d'accord visant la suspension du préavis de grève. Eh bien, vous le verrez dans un instant dans un reportage signé de Jean Dodieu Gorbs de la rédaction de Gabon Première. À suivre également dans le journal ces rumeurs qui font état de la diminution des kilowattheures par la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Notre rédaction apporte une éclaircie sur la question. Nous en parlerons avec Magali Nanima. Et puis, nous parlerons de la pratique des cours de vacances, désormais devenue une tradition dans les établissements scolaires. Pas de répit pour les apprenants qui se doivent de préparer l'année académique à venir. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue sur Gabon Première. Économie en ouverture, les ministres des Affaires étrangères, de la promotion des investissements, du commerce et celui de l'économie étaient en séance de travail ce matin autour du chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale. La restitution des travaux du sommet de Niamey sur la zone de libre-échange continentale, largement évoquée au cours des échanges. Les précisions de Yves-Justin Mitumba Medarengay. C'est dans le prolongement des travaux de Niamey au Niger, sur la zone de libre-échange continentale, que les 4 membres du gouvernement concernés par le dossier sont allés faire le point au Premier ministre Julien Kogué-Bekale. Comme vous le savez, notre pays a signé et ratifié. Nous avons déposé nos instruments lors du dernier sommet à Niamey du 7 au 8 juillet. Il était en question avec nos collègues membres du gouvernement de voir les implications que cela emporte pour notre pays, pour ajuster nos économies et faire en sorte que nous soyons à même de profiter de ce vaste marché, surtout pour nos entreprises. C'est aussi l'occasion d'interpeller les entreprises gabonaises et leur indiquer que le Gabon aujourd'hui c'est un marché de 2 millions de consommateurs. Après plusieurs années de négociations, 27 pays sur 55, dont le Gabon, ont déjà ratifié l'accord, dont le marché est estimé à 1,2 milliard de personnes. Sous la conduite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Gabon a amorcé la diversification de son économie. Et le Gabon est aujourd'hui à même d'exporter un certain nombre de produits. Bien entendu, 2020 c'est demain. Il est probable que tous nos secteurs ne soient pas encore au point, d'où le chef du gouvernement a décidé de la mise en place autour de lui d'une cellule qui va précisément travailler à impliquer les entreprises, à impliquer le secteur privé, à évaluer les différents impacts et à faire en sorte que nos économies soient adaptées et à même de répondre à ce défi. L'activité qui prendra effet dès le 1er juillet 2020 aura pour siège Accra au Ghana. Suite aux travaux du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale dédié à la réforme institutionnelle, le secrétaire général de la CEAC, au cours d'une conférence de presse, est revenu sur les innovations apportées et les urgences. Je vous en propose précision avec Éric Hervé Moélé, Cédric Zengdo. Moderniser l'architecture organisationnelle de la CEAC pour l'adapter à l'agenda 2063 de l'Union africaine et son opérationnalisation en Afrique centrale, c'est l'intérêt des récentes assises des ministres des 11 États membres en charge de l'intégration. Combien de hauts responsables de la nouvelle institution? Fallait-il 11? Fallait-il 6? Maintenant c'est 7. C'est 7. Vous avez un président, un vice-président et 4 commissaires. Quand on dit commission, ça veut dire que un peu plus de pouvoir, plus de transfert de souveraineté des États à une équipe qui va contribuer à l'évolution de l'intégration régionale. La CEAC doit désormais faire face à 3 urgences. La zone de libre-échange, la paix et la sécurité en République centrafricaine et la sécurité transfrontalière. La zone de libre-échange, bien sûr, c'est une évidence. La libre circulation des personnes, c'est urgent. On doit faire vite parce qu'on parle maintenant des zones de libre-échange continentales. Autre urgence, c'est la Centrafrique. Comment faire en sorte que la Centrafrique puisse consolider les acquis? Comment faire en sorte que les élections futures qui sont prévues en 2020 puissent se dérouler dans de très bonnes conditions? Autre urgence, c'est le terrorisme et aux questions de sécurité transfrontalière. L'autre défi important reste l'accélération du processus de rationalisation de 2 communautés, CEAC et CEMAC,
à travers l'harmonisation des politiques sectorielles retenues dans les 12 domaines prioritaires. Et comme annoncé en titre, annulation du préavis de grève lancé par l'ONEB, c'était à l'issue de la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et l'Organisation nationale des employés du pétrole. On en parle avec Jean de Dieu Gomes Ngambi. Au terme de 72 heures de négociations menées par les ministres du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, Noël Mbumba, et celle de l'emploi, de la fonction publique et du travail, Madeleine Baird, face aux délégués du personnel, des responsables d'ADAX et ceux de l'ONEB, le calme est revenu au sein de cette entreprise où planait une menace de grève générale. Les points essentiels tournent sur deux thématiques. C'est la situation donc des classifications socio-professionnelles, qui est un problème qui date de plusieurs années au sein d'ADAX. Et la conclusion d'aujourd'hui est une conclusion qui vient effacer tout le passif sur cette question. L'autre problématique est liée un peu à la situation de l'utilisation illégale et abusive de la main-d'œuvre étrangère. Sur cette question, les services du ministère du Travail, en collaboration avec les délégués du personnel, vont se mettre sur pied d'œuvre très rapidement pour des contrôles afin de se conformer à la loi. 11 ans après ce conflit, les protagonistes peuvent désormais se réjouir de l'apaisement du climat social au sein d'ADAX. C'est un accord qui satisfait les travailleurs d'ADAX Petroleum Oil and Gas Gabon que nous avons consulté avant donc de parapher cet accord. L'ONEB annonce la levée de son préavis de grève. Cet heureux dénouement de la crise, un pari gagné pour le gouvernement et l'Organisation nationale des employés du pétrole, car il rentre dans le cadre du dialogue social tant souhaité par les autorités gabonaises. Et je vous conduis à présent dans le nord de l'Afrique, précisément au Maroc. La délégation CETRAC-Artev y séjournait récemment. Il a donc été question d'un partage d'expérience entre l'Institut de formation ferroviaire du Maroc, à la pointe de l'évolution technologique, et les techniciens du secteur ferroviaire du Gabon. Envoyés spéciaux Henrik Bokoko, Victor Mundunga. La modernisation du chemin de fer gabonais, une obsession pour les acteurs du secteur, venus nouer un partenariat fructueux avec l'Institut de formation ferroviaire, ici à Rabat. IFF offre plusieurs types de formations, notamment celles liées à un renforcement de capacités opérationnelles. Équipé de façon à peu près standard, un paperboard, un rétroprojecteur, mais certaines salles avec des tableaux numériques interactifs qui permettent de faire des serious games, des jeux de simulation, des interactions avec l'écran. Et puis vous verrez au rez-de-jardin les salles de travaux pratiques avec nos maquettes pédagogiques. Puis ce détour en atelier où les pensionnaires sont mis à l'épreuve en suivant des cours pratiques. On a vu là sur le tableau la manière de structurer une formation pour pouvoir la rendre ludique, intéressante, motivante, stimulante, etc. Les hôtes du jour ont même pu tester le matériel de pointe utilisé dans cet institut de référence. Avec ses équipements de dernière génération, l'IFF reste un partenaire stratégique pour la CETRAG, engagé à redynamiser le centre de formation et de perfectionnement ferroviaire de Franceville. Ici, à Rabat au Maroc, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. À Libreville, les questions relatives au trafic des êtres humains au menu des échanges ce matin entre Edgar Anissé Boubou-Miakou, ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la Justice, et le chargé d'affaires de l'ambassadeur des États-Unis au Gabon. Je vous en propose précision avec Ghislaine Andem Assoko. Rendre opérationnelles les structures de santé et les centres sociaux sur les questions de gestion et de prise en charge des cas de tuberculose, les médecins, les infirmiers ainsi que les agents du service social sont en formation pour avoir les outils nécessaires. Aujourd'hui, nous savons que lorsqu'un cas de tuberculose pulmonaire à bacille positif est diagnostiqué, il peut contaminer jusqu'à 10 personnes par an. Et donc nous voulons également demander aux prestataires de s'intéresser également aux sujets contacts de ces cas qu'ils ont dans leur formation sanitaire pour mener des enquêtes d'entourage au niveau familial, identifier les cas suspects et pouvoir les diagnostiquer et les mettre sous traitement de manière précoce pour pouvoir couper rapidement la chaîne de contamination. Près de 6000 cas diagnostiqués en fin 2018
De quoi alarmer l'Organisation mondiale de la santé, qui dans son programme soutien aux pays très touchés par cette pathologie, accompagne la formation. Pour aider les pays à répondre à l'objectif de développement durable 3, l'OMS a mis à la disposition des pays une stratégie et aussi de nouvelles directives de prise en charge des cas de tuberculose. Il s'agit de renforcer les capacités des personnels de santé, des structures sanitaires, sur la gestion des cas de tuberculose selon ces nouvelles directives qui ont été publiées et adoptées par le pays. Ce programme auquel prennent part les agents des centres sociaux a pour but, entre autres, de permettre à ses participants d'être des relais dans l'accompagnement communautaire des patients tuberculeux en zone rurale, mais aussi de maîtriser les outils de notification dans les différents centres de diagnostic et de traitement. Et vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait à l'instant de l'ouverture d'un atelier de formation des prestataires impliqués dans la prise en charge des tuberculeux au sein des structures sanitaires de la capitale. Les questions relatives au trafic des êtres humains au menu des échanges ce matin entre Edgar Anissé Mbouboumyakou, ministre d'État en charge de l'Intérieur et de la Justice, et le chargé d'affaires de l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, Ghislaine Andem-Aseko, pour les précisions. Avec Edgar Anissé Mbouboumyakou, Robert Whitehead a évoqué les questions liées au trafic des êtres humains. Le Gabon s'étant résolument inscrit dans cette lutte, le diplomate américain est venu encourager le pays dans cette voie. On avait discuté un peu de bonnes nouvelles, que le Gabon a monté jusqu'au niveau 2 dans la catégorie de trafic de personnes, qui nous laisse reprendre quelques projets coopératifs ensemble. On avait discuté aussi le code pénal qui vient d'être promulgué, et c'était une très bonne réunion. À la tête de ce département ministériel, le ministre d'État Edgar Anissé Mbouboumyakou entend bénéficier de l'appui des États-Unis en matière de formation des officiers de police judiciaire et des magistrats. On travaille déjà avec, on va continuer à travailler avec le Gabon. Alors, c'était un bon meeting. C'est la première fois que je rencontre le ministre et c'est très positif. Libreville et Washington entretiennent des relations dans plusieurs domaines. Et vous en avez certainement fait constat, la pratique des cours de vacances est devenue une nécessité dans les établissements scolaires. Pour certains apprenants, il est question d'une remise à niveau et pour d'autres, il s'agit de préparer l'année académique à venir. On en parle avec Lariska, Laure Mamengi, Bertin Osaga. Ce n'est pas la rentrée des classes, encore moins un examen de fin d'année. Il s'agit de cours de vacances, une tradition au lycée Bessieux. Les cours de vacances, c'est pour préparer l'enfant à mieux aborder sa prochaine année scolaire, lui montrer les premières notions de l'année et ce qui lui permettra donc de bien commencer, de ne pas être perdu. Si l'enfant en conseil de classe est admis à reprendre sa classe, ce n'est pas à cause des cours, ce n'est pas grâce à travers les cours de vacances qu'il va passer en année supérieure, en classe supérieure. C'est vrai, il y a certains établissements qui le font peut-être, mais nous ne le faisons pas. Si l'enfant doit reprendre la classe, il vient faire la classe qu'il reprend en cours de vacances. S'il passe en classe supérieure, il vient faire la classe qu'il va faire l'année prochaine en classe supérieure. Donc les cours de vacances ne permettent pas de passer, ce n'est pas une passerelle pour aller en classe supérieure. Au-delà des parents qui désirent améliorer le niveau de leur enfant dans la perspective de l'année académique à venir, il y a aussi des élèves soucieux d'être top pour la classe d'examen. J'ai choisi de faire des cours de vacances parce que je suis en classe d'examen. Je prépare mon baccalauréat. Je trouvais normal de venir acquérir quelques connaissances avant le début de l'année. C'est mieux. Je pense que c'est bien de commencer maintenant. Comme ça, pendant l'année, ce sera plus facile de rentrer, de m'habituer au rythme, quoi. Oui, j'ai fait la pression à mes parents pour faire les cours de vacances. Considérés comme des moments d'apprentissage et de rehaussement du niveau des élèves, les cours de vacances ne sont pas gratuits, ce qui constitue un frein pour plusieurs parents démunis. Et la deuxième édition des vacances agricoles se poursuit et ce jusqu'au 26 août prochain. Le dit programme vise le retour à la terre autour des cultures maraîchères. Et bien ce soir, escale sur le jardin de démonstration de la FAO dans le premier arrondissement de Libreville. On retrouve Marie-Jo Moussavou-Richard Mobiwa. Les vacances agricoles, c'est chouette. Bravo. Pour ces initiateurs, cet espace a pour objectif de permettre aux enfants d'approcher la nature, de comprendre la biodiversité, d'avoir une représentation concrète du monde qui les entoure.
Le cycle de la vie, en somme, joindre l'utile à l'agréable. À travers ces programmes de vacances agricoles, nos élèves connaîtront les bienfaits et l'importance de l'agriculture dans la production alimentaire, la protection de l'environnement et la lutte contre la faim et la malnutrition. Dans un contexte mondial où la protection durable de l'environnement et la production agricole biologique sont promus comme thématiques majeures de développement, les programmes vacances agricoles cadrent parfaitement avec cette vision dans laquelle s'inscrit la FAO. Ces classes vertes doivent inciter les scolaires à s'approprier, s'initier aux impératifs de l'agriculture moderne, du développement durable. Nous sommes là pour susciter des vocations et faire en sorte que les jeunes grandissent en connaissant c'est quoi la magie de l'agriculture, c'est quoi la magie du sol. Quand on voit ici qu'en moins de 30 jours, en 18 jours, on peut planter une graine de radis et avoir des radis qui fleurissent, ça c'est concret. Pour la réussite de ces vacances agricoles, les pouvoirs publics et la FAO comptent multiplier les descentes sur le terrain pour un contact permanent avec le jeune public. Et comme annoncé en titre, certaines rumeurs font état de la diminution des kilowattheures par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG. Eh bien, notre rédaction s'est intéressée à la question en vue d'apporter une éclaircie et peut-être même un démenti sur la problématique. Les précisions de Magali Nanima, Pierre Claver est là. Si l'achat des unités Eden demeure facile, il n'en demeure pas moins que le taux de consommation en ce qui concerne nos kilowattheures a connu une baisse aux grandes dames des consommateurs qui s'interrogent sur cette problématique. Eden a fait une baisse qu'on ne pourrait pas comprendre exactement. Ça ne peut plus desservir toutes les familles. Et c'est gênant. Sur le ticket, exactement tout aussi, le taux a changé. On dénonce que le gouvernement a de ce genre de situation-là parce que la SEG et devient un peu gouvernemental. On dénonce ça, c'est que c'est pas normal. Cette baisse considérable qui augmente davantage les charges des ménages entre dames SEG et les pouvoirs publics, les populations ne savent pas toujours à qui s'adresser. Pour nous là, qui achetons souvent pour 40 000 francs, on vous sert les unités de 35 000, donc ils enlèvent 5 000 francs. On ne sait pas, ils disent les caisses et puis les TVA et les redevances compteurs. Bon, puisque nous sommes habitués à ne pas nous plaindre, on est là, on subit ça comme d'habitude. Quand j'avais mis mon compteur il y a plus de 10 ans, quand vous mettez les unités de 5 000 francs, vous avez 60 kW. Bon, mais maintenant, subitement, ça a verticalement chuté. Et vous mettez pour 5 000 francs, vous avez peut-être 30 et quelques kilowatts, ce qui ne vaut pratiquement rien. Je constatais que pour 5 000, au lieu d'avoir 42, je me retrouve à 38. Et parfois à 37. Donc je ne sais pas comment ça se passe que nous on retire autant de kilowattheures. Une énième charge pour les ménages alors que ceux-ci attendent des signaux forts allant dans le sens de la baisse du coût de la vie. À cheval entre société et religion, la Ligue des leaders ecclésiastiques pour la paix dans le monde interpelle à la consolidation de la paix au Gabon et à travers la planète. C'est d'ailleurs l'essentiel de la déclaration que je m'en vais vous proposer de suivre dans cet élément de Guy Frendangobian, Ghislain Miyindou. Dans le cadre des relations internationales et la formation de ses membres, la LILEP s'est engagée à signer les accords avec les partenaires nationaux et internationaux pour participer efficacement aux différentes rencontres auprès des organismes œuvrant pour la paix dans le monde. Entre autres, la LILEP entend relever les défis pour la paix dans le monde en coopérant avec toutes les parties ayant la même vision. La Ligue des leaders ecclésiastiques pour la paix dans le monde est une plateforme regroupant les hommes et les femmes de Dieu, membres présents dans plus de 10 pays, dont le Gabon. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Nous devons donc nous humilier et nous réconcilier avec Dieu très rapidement, avec nous-mêmes, avec notre prochain, notre frère, notre sœur, avec notre famille
afin d'éviter la colère du Tout-Puissant qui a tant aimé le Gabon, ce beau pays, l'Afrique et le monde en général. Voilà un élément signé de Guifrène Dongobian et de Gérard Miyindou. L'association Cœur de Femmes se lance dans la formation des jeunes filles mères désœuvrées en vue de leur permettre d'acquérir une certaine autonomie financière. L'activité a été lancée ce matin à la mairie d'Ovando à l'occasion du 15e anniversaire de la dite association à but non lucratif. Ghislaine Andema Soko et Arnaud Mengue pour les précisions. 2 phases ont constitué cette énième sortie de l'association Cœur de Femmes du Gabon. La première a été l'étape de la formation à l'endroit des filles mères désœuvrées autour du thème « Femme, prends la place que tu mérites ». Une approche essentielle à l'autonomisation de la femme. Au-delà de ce que Cœur de Femmes Gabon œuvre pour l'entraide de ses membres, le mérite de cette association se justifie par le fait qu'elle s'investit dans la prise en charge des jeunes filles mères désœuvrées. Malgré son calendrier chargé, le maire central a pu venir soutenir les apprenants. Donner une formation à une femme, c'est lui donner une vie de plus. Alors, tous nos encouragements et surtout que Dieu soit toujours au cœur de tout ce que nous faisons. Cette initiative de l'association Cœur de Femmes a une dimension strictement sociale visant les conditions de vie de la cible choisie. La précarité n'a pas de parti, de religion, d'ethnie, de clan ou de couleur. Celle-ci a pour mission d'aider la jeune fille mère désœuvrée par la sensibilisation, par la formation et le coaching dans les petites activités génératrices de revenus. Investir pour la jeune fille mère, c'est se battre pour un avenir meilleur. Une foire d'exposition des produits de toute nature a coloré cet événement qui s'achève samedi prochain. Et pour sa part, l'association déclinée sous l'appellation Moueté fait sa sortie officielle. Elle s'est assignée pour mission de lutter contre les violences faites aux femmes. La cérémonie de lancement de ces activités dans cet élément de Georges Kombila, Cédric Zengdon. Devenu récurrent, les violences conjugales trouvent ici une nouvelle interlocutrice. Il s'agit de l'association Mouettes qui vient de lancer ses activités officielles. Nous voulons mobiliser toutes les forces vives de la nation car nous avons constaté que ce problème est débattu par plusieurs associations déjà et le problème reste réel, il résiste. Donc de ce fait, nous pensons qu'il faut aborder le côté spirituel, le côté culturel de la chose pour que nous puissions arriver à éradiquer ce fléau. Des scènes de violence fréquentes dans les ménages illustrées dans le film projeté pour la circonstance. La présidente de l'association décline ici son programme d'action. Après cette cérémonie de lancement, nous allons descendre sur le terrain pour sensibiliser, pour accompagner tous ceux qui sont aujourd'hui dans le besoin, qui se sont oubliés, parce qu'au-delà des lois, la loi ne suffit pas. Nous avons une approche particulière, une approche originale que nous pensons juste pour éradiquer ce fléau. Au Gabon, les statistiques ne sont pas connues, mais à côté de ça, des médias font du travail. Nous avons été du côté du quotidien national d'information L'Union, qui a pu nous sortir des cas de violences faites aux femmes. Ça veut dire que la question est réelle. Le combat vaut la peine d'être mené. Une première sortie marquée par l'installation des responsables de l'association Mouettes qui seront chargés d'animer la vision de la structure sur le terrain. Et culture à présent, la 3e édition du festival Buboti s'achève. L'événement culturel à la une ce week-end a vu la participation de plusieurs artisans venus d'horizons divers de la capitale dans l'optique de se faire connaître et de vendre leurs productions. Kenny Kanga, Boussamba et Gérard Magnagna étaient de la partie. 3 jours n'auront peut-être pas été assez, mais suffisants pour apprécier les meilleures collections réalisées des mains de nos artisans, exposées à la rue des plus belles pièces. Dans l'ensemble, les choses se sont bien passées, une bonne ambiance. On a quand même vendu, on a quand même eu quelque chose, on ne s'est pas déplacé pour rien. Le retour est positif parce que tous les parents nous disent que c'est un concept qu'ils n'ont pas trop vu.
Et du coup, ça nous encourage parce que tous les après-midi, c'était vraiment... Il y avait plusieurs enfants. Le festival Boboti Acte 3 aura été une vitrine, une opportunité d'affaires et d'apprentissage où petits et grands ont su trouver leur marque. Merci beaucoup et de continuer à aider les enfants à plus aimer la curiosité. J'ai pu avoir des produits naturels tels que le vinaigre de cidre. Ici, il est souvent très très cher, donc je l'ai pu l'avoir à 1000 francs. C'était vraiment une bonne occasion. Et aussi la farine de riz. Pour les enfants, c'est très conseillé. Donc j'en ai aussi pris parce que je suis amoureuse des bouillies. Participer à la promotion de l'entrepreneuriat et la culture vert jaune bleu, c'est l'une des missions que s'est donnée l'initiatrice de ce rendez-vous désormais marronnier qui, au fil des ans, ne laisse personne indifférent. D'ailleurs, l'équipe organisationnelle est déjà au Mbanja pour préparer la 4e édition. OIM, capitale provinciale du Haut-Lantem dans l'extrême nord du Gabon, vibre au rythme d'Oyono Show, une festivité à l'initiative de la Direction générale de Radio 9. Les précisions de Eugène Ekoga Owono. Renforcer les liens de sympathie et de fidélité entre la station et son public, valoriser et vulgariser la culture locale au menu du concept Oyono Show. La radio part du bâtiment pour retrouver ses auditeurs. Donc ce concept nous permet d'être en contact direct avec les populations qui nous écoutent tous les jours sans nous connaître. Mais également une façon pour Radio Gabon, station provinciale du Haut-Lantem, pour communier avec ses auditeurs qui sont répartis à travers la province. C'est également un moment d'évaluer tout ce qui se fait en termes d'activités socio-culturelles au niveau de la ville d'Oyem. Oyono Show revient dans un nouveau format événementiel à la grande satisfaction des artisans locaux. On a été très contents de participer, de montrer ce que nous sommes capables à la population oyemoise. Et dorénavant, on souhaite, n'est-ce pas, avoir toujours ce genre d'événement qui permet de pousser la jeune génération gabonaise. Ceux qui veulent mettre leur talent en évidence, ceux qui veulent faire connaître leur talent aux yeux de la population, non seulement oyemoise, mais également gabonaise. Donc vraiment, c'est une très très bonne initiative. D'ailleurs, on remercie l'organisatrice et la radio 9, déjà qui est à la base de cette organisation. Véritable bouillon de culture où les adeptes des arts culinaires, de détection des artistes talentueux et la direction provinciale de Radio 9 trouvent leur compte à travers le concept Oyono Show. Et on parle sport à présent, nouveau-né des disciplines sportives du Manga Omnisport. Le judo club Manga a ouvert ses activités par une séance d'entraînement au gymnase Polycarpe Mamouaka. Au cours de celle-ci, 4 pensionnaires ont été élevés au grade de ceinture jaune. Dave Moubele Pindé et Louis Mermaz Issembe étaient de la partie. Dernier né des sections sportives de Komilo Govendo. Le judo club Manga DFIP, qui jette les bases de sa création ici au gymnase Polycarpe Mamouaka, s'inscrit dans la lignée des entités sportives à mettre au crédit du bureau directeur de Manga DFIP au Omnisport. Cet événement de passation de grade devrait jeter les bases d'une grande activité pédagogique et sportive qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres et le fair play. En présence de Télésphore et Lanzé, il a surtout été question de montrer au public la 6e section sportive. Il convient de rappeler que le judo club Manga DFIP a moins d'un an d'existence. Il réunit en son sein une trentaine de membres venant de tout horizon. Sur le tatami, plusieurs judokas s'activent à reprendre de façon synchronisée les mouvements dictés par la coach Joël. Les plus petits, tant bien que mal, font l'essentiel, franchir le palier, quelle que soit la difficulté. Le tout sous le signe protecteur des encadreurs qui veillent au grain. Travailler pour accroître le potentiel des pratiquants, le judo club Manga DFIP a saisi l'opportunité de cette séance pour promouvoir 4 de ses meilleurs pratiquants qu'ils ont élevés au grade de ceinture jaune. Le judo, discipline martiale créée par le maître Jikoro Kano, continue son implantation à travers le Gabon.
L'un de vos rendez-vous ce soir, chronique sociale au regard sans complaisance de Templar et Banabé Soul sur la marche de notre société. Eh bien, c'est tout à l'heure à 20h55 et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À 23h, retrouvez Gabriel Guilin, les mamies pour le prochain rendez-vous de l'actualité à demain, 20h.